La petite porteuse d'eau, dont l'original est conservé bien à l'abri, et qui est à Saint-Gilles ce que Manneken Pis, qui peut aller se rhabiller, est à Bruxelles, quoique. Il y a eu également donc des liens d'affinité, même plus, entre le Manneken Pis et la porteuse d'eau, puisqu'elle a été fiancée à Manneken Pis. Mais laissons là ces amours troubles de pierre et de bronze pour nous intéresser avec notre guide aux autres trésors que renferme l'hôtel de ville de Saint-Gilles, dont la salle des mariages avec ses airs de musée, à condition de se tordre le cou. Elle est évidemment d'un peintre mondialement connu, Fernand Knoff, le plus grand peintre symboliste, et qui plus est avait son atelier à Saint-Gilles, rue Saint-Bernard. Et donc là, il a fait ce plafond à un moment donné où il était déjà assez connu, hein, on est au 1903-1904 quand on lui demande, mais il n'avait pas beaucoup de commandes publiques et donc il avait un peu insisté à gauche et à droite, il connaissait tout le monde, hein, pour que, est-ce qu'à Saint-Gilles, il ne pourrait pas m'engager? Et le résultat est tout simplement sublime. Fernand Knoff, mais aussi Rodin et Jeff Lambeau, ici, sculptés par lui-même et qui rêvassent devant la volupté sortie de ses mains, et tous ces artistes qui étaient là dès le premier jour de la construction du bâtiment. On a par exemple des dessins de l'architecte Albert Dumont de la façade où il indiquait déjà l'emplacement des différentes statues. Et tiens, à propos de date, la voici, 1904, et même, allons plus loin, c'était un 24 juillet, il y a tout pile 120 ans, il faisait beau et chaud, inauguration de cet hôtel de ville dont la commune de Saint-Gilles allait pouvoir s'enorgueillir jusqu'à aujourd'hui.